Bonjour, je présenterai dans cette vidéo le chapitre 2 du cours de la comptabilité générale du premier semestre. Le chapitre concerne le bilan. Objectif de ce chapitre. Alors ce chapitre a pour objectif de faire acquérir aux étudiants le vocabulaire lié à la comptabilité générale, à la comptabilité de l'entreprise. Il y a dans ce chapitre de nouvelles notions, de nouveaux concepts qu'il faut comprendre et saisir et connaître leur signification. Et deuxième objectif important, c'est savoir qu'est-ce qu'un bilan, qu'est-ce qu'il représente, quoi, qu'est-ce qu'il signifie et pourquoi, quel est son objectif. Trois points importants à traiter. Premier point, c'est la notion de patrimoine. Elle est importante pour comprendre la comptabilité générale. Deuxième notion, la situation comptable d'une entreprise. Qu'est-ce que la situation comptable d'une entreprise? Et la troisième notion fondamentale qui est le bilan. Premier point, le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise, c'est tout ce que possède l'entreprise, soit une entreprise, soit une personne physique. Tous les biens, tous les avoirs dont ils disposent à un moment donné, mais après déduction de l'ensemble des dettes. Prenons une personne physique par exemple, il a une maison, une voiture, un compte en banque. Ça, ce sont des avoirs, mais en contrepartie, il doit payer des dettes, il doit payer l'impôt, il doit payer la traite de la maison, etc. Donc là, ce sont des dettes et pour calculer son patrimoine, il faut faire la différence entre ce que cette personne a et ce qu'elle doit pour dégager le net. Prenons un petit exemple. Le 1er janvier 2020, le propriétaire d'une entreprise Alpha veut connaître la valeur de son patrimoine. Alors la première des choses à savoir, qu'est-ce que cette personne a, ou bien qu'est-ce que cette entreprise a. Il a un magasin de commerce, une valeur de 500 000, des marchandises en stock, c'est une entreprise commerciale, donc il a un stock, ce sont des marchandises en attente d'être vendues ou bien d'être transformées, d'une valeur de 70 000. Des créances sur les clients d'un montant de 20 000. Alors, les créances, c'est le flux monétaire qui correspond au flux physique des marchandises sortantes vers le client. Des fonds déposés à la banque, un compte en banque d'un montant de 50 000 dirhams et des espèces, c'est l'argent liquide qui est en caisse d'un montant de 10 000 dirhams. Côté ce que cette entreprise doit payer, donc elle doit payer, elle a des montants concernant des impôts à payer à l'administration fiscale d'une somme de 25 000 dirhams. Et puis il a aussi une somme de 50 000 dirhams à payer à des fournisseurs de marchandises. Donc là, c'est une dette à payer, c'est la contrepartie monétaire du flux entrant de marchandises, flux physique entrant de marchandises. Donc la contrepartie, c'est une dette qu'il faut régler aux fournisseurs. Et puis une somme de 22 000 prêtée à d'autres personnes. Donc la valeur, le patrimoine, c'est la différence entre ce que l'entreprise a, les avoirs, stock de marchandises, créances clients, banque, caisse, et ce que l'entreprise doit, les dettes, les impôts vis-à-vis de l'État, des dettes fournisseurs et des dettes vis-à-vis d'autres prêteurs. Le total des avoirs, c'est 650 000 et 97 000 pour les dettes. Donc ça fait une différence positive de 553 000 dirhams qui constitue la situation patrimoniale de cette entreprise ou bien de cette personne. Cette valeur-là du patrimoine peut être positive, comme c'est le cas ici, ou bien négative, ou bien nulle. Tout dépend de la différence entre les avoirs et les dettes. Donc le patrimoine, nous savons maintenant ce tableau qu'est-ce qu'il donne. Donc il nous donne la situation patrimoniale de l'entreprise qui peut être positive, négative ou nulle. Ça veut dire que la différence est
de la différence entre les avoirs et les dettes, on dégage le patrimoine et la situation patrimoniale d'une personne physique ou bien d'une entreprise. Voyons maintenant la notion de situation comptable. La situation comptable d'une entreprise à un moment donné se compose d'une part de l'ensemble des biens qu'il possède. On va les appeler emplois, ce sont les avoirs. On va les appeler emplois, on va voir pourquoi. Et d'autre part, l'origine des fonds qui ont permis à l'entreprise de posséder ces biens. Ça veut dire d'où viennent les ressources qui ont financé les biens dont dispose notre entreprise à un moment donné. Très bien. Donc la situation comptable de l'entreprise, elle prend en compte les biens possédés par l'entreprise et d'un autre côté l'origine des ressources qui ont pu financer ces biens ou bien qui ont été utilisés pour financer ces biens, pour acheter ces biens. Des biens durables par exemple, des constructions, matériels, des locaux, des machines, des bâtiments, des terrains, etc. Ce sont des biens qui sont durables dans le sens où ils vont rester à l'entreprise pour le long terme. Donc ce caractère de permanence qui caractérise ces biens durables. Elle peut aussi posséder des stocks de marchandises. Donc toute entreprise dispose d'un stock de marchandises. Aussi, il y a aussi des crédits accordés aux clients, donc les créances, la contrepartie monétaire du flux sortant de marchandises livrées aux clients. Donc, ce sont des créances, ce sont des crédits clients. Et enfin, il peut avoir des avoirs, soit en banque, soit en caisse, ce qu'on appelle la trésorerie. Côté origine des ressources, donc la première ressource qui a financé les biens possédés par l'entreprise, c'est normalement le capital, donc ce sont les apports des propriétaires ou bien les apports des propriétaires, ce sont nombreux. Donc là, c'est la première mise, c'est ce que les associés ont apporté comme argent lorsqu'ils ont décidé de créer cette entreprise. Viendra par la suite un poste qui est très important, ce sont les emprunts bancaires. Donc les banques, ils financent les entreprises, donc c'est une ressource. Ils mettent à leur disposition des prêts pour financer leurs biens possédés dans l'autre partie. Donc l'emprunt, c'est une ressource importante de financement des entreprises. En troisième lieu, les fournisseurs, donc les crédits accordés par les fournisseurs aux entreprises. Donc ça, c'est la contrepartie financière du flux physique d'entrée de marchandises dans l'entreprise. Donc les dettes ici, ce sont des crédits accordés par les fournisseurs à notre entreprise qu'il faut régler. Et enfin, d'autres dettes qui peuvent être de nature diverse vis-à-vis d'autres agents, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, etc., etc. Et ce côté-là, ce sont les emplois, et ici, ce sont les ressources. Donc, il faut comprendre les emplois comme étant l'emploi des ressources. Donc, l'emploi de ces ressources. Donc, nous avons les ressources. Il faut pouvoir lire ce tableau-là du côté droit vers le côté gauche. Donc, l'origine des ressources et comment ces ressources ont été utilisées ou bien comment elles ont été employées ou les ressources dont a disposé l'entreprise ont été employées. Autrement dit, ces ressources dont a disposé l'entreprise en ce moment T, en ce temps T, comment elles ont été employées. Donc une partie a été employée dans l'achat de biens durables, une autre partie a été utilisée dans les stocks de marchandises, et pour disposer et stocker des marchandises. L'autre partie a été livrée aux clients sous forme de produits finis, mais en contrepartie, il faut attendre le paiement. Donc c'est un emploi. Et des avoirs en banque et en caisse, c'est aussi un emploi. Et l'origine des ressources, elle est maintenant claire.
Toujours, il y a inégalité entre les emplois et les ressources. Toujours, il y a une égalité entre les emplois et les ressources. Par rapport au tableau qui nous donne la situation patrimoniale, le bilan il est toujours équilibré. Troisième notion importante, c'est la notion de bilan. En comptabilité générale, la situation d'une entreprise à une date donnée est représentée par un tableau appelé bilan. Donc, c'est un tableau à deux colonnes. À gauche, il y a les emplois qui constituent l'actif et à droite, les ressources qui constituent le passif. Les différents éléments constitutifs de l'actif et du passif sont appelés les postes du bilan, comme par exemple le poste créance client, stock de marchandises, banque, caisse, capital, etc. Là, on les appelle les postes du bilan. Donc, il y a des postes de l'actif et des postes du passif. La durée légale entre deux bilans successifs est une année. Donc la loi détermine la durée pendant laquelle il faut présenter un bilan. Donc c'est un exercice comptable. Donc toute l'information durant une année civile doit être représentée dans le bilan de fin d'année. Il coïncide généralement avec l'année civile. Donc il commence le 1er janvier de l'année N et se termine au 31-12 de la même année. Dans le bilan de début d'exercice, c'est le bilan initial. Ça veut dire un bilan initial, c'est le premier bilan après la création de l'entreprise. Ou bien d'ouverture, chaque année on ouvre un bilan, donc un bilan d'ouverture, comme dans le bilan initial, le total est toujours égal entre les emplois et les ressources. Et c'est là la différence par rapport au tableau qui nous donne la situation patrimoniale. Établissons maintenant le bilan de notre entreprise Alpha. Les deux côtés, l'actif et le passif. Alors, cette entreprise, qu'est-ce qu'il a? Il a des constructions, stock de marchandises, créances clients, banque, caisse, et un total de 650 000. Là, ce sont les avoirs dont dispose notre entreprise Alpha. C'est son actif. Son passif, il est composé d'un capital personnel de 553 000. Donc là, c'est une ressource. Dette fournisseur 50 000. Autres dettes 22 000. Dette vis-à-vis de l'État 25 000. Et un total des ressources de 650 000 dirhams. Donc l'actif est égal au passif. Le passif, ce sont les ressources, ou bien l'origine des ressources. Et l'actif, c'est l'utilisation, comment ces ressources sont utilisées, ont permis d'acquérir ce que nous voyons devant nous, les avoirs dont dispose notre entreprise Alpha. Pour bien fixer cette question, cette idée de l'égalité entre l'actif et le passif d'une entreprise, d'un bilan d'une entreprise, je vais essayer de prendre un petit exemple illustré pour fixer cette idée-là. Donc, supposons qu'il y a un ensemble de personnes qui ont décidé de créer une entreprise, peu importe son secteur d'activité. Donc, ces gens-là, chacun d'eux a apporté une somme d'argent, donc c'est un apport pour constituer un fonds. Ce fonds, il est, disons, de 3 millions de dirhams. Donc 3 millions de dirhams, il ne faut pas traîner avec 3 millions de dirhams, il faut le déposer dans un lieu sûr, donc pas mieux que la banque, pour déposer cette somme-là. En attendant, qu'est-ce qu'on va en faire? Si maintenant je veux tracer un bilan initial d'ouverture de cette entreprise, enfin de départ de cette entreprise, j'aurai dans le côté des emplois le, la somme de 3 millions de dirhams déposée en banque, donc c'est un avoir, il est dans le compte de l'entreprise. Et au passif, c'est la ressource, donc elle est constituée par le capital de 3 millions apporté par les propriétaires de l'entreprise. Donc l'argent réellement, physiquement, il est dans l'entreprise, il est dans la caisse, dans la banque de l'entreprise, mais le droit sur ce capital, il appartient aux propriétaires
et juridiquement, c'est le capital, il appartient au propriétaire. Donc de là, toujours l'emploi est égal, ou bien la ressource est égale à l'emploi. Si maintenant on suppose que ces propriétaires-là ont décidé d'acheter un terrain, donc à la date 2, on remarque qu'il y a un compte un poste qui s'est ajouté à l'actif, donc un terrain acheté à 1 million de dirhams, et ça a été financé par l'argent déposé en banque. Donc le compte banque a diminué d'un montant d'1 million de dirhams. Donc l'utilisation de cette somme a été utilisée dans l'achat d'un terrain. Le capital, il est toujours la même, et l'égalité entre l'actif et le passif, il est maintenu. Supposons maintenant que ces propriétaires veulent construire, bâtir leur entreprise sur ce terrain. Et ils estiment qu'un montant de 2 millions de dirhams est insuffisant. Donc, ils cherchent une autre source de financement et ils se sont adressés à une banque qui a répondu favorablement en leur prêtant la somme d'1 million. En attendant de réaliser les plans, de faire les études nécessaires pour construire, donc nos propriétaires ont décidé de mettre cet argent dans la caisse de l'entreprise. Voilà, donc si maintenant on veut tracer le bilan à la date 3, nous aurons un actif avec un autre poste caisse d'1 million et au passif un autre poste emprunt 1 million. Ça veut dire que l'argent, la ressource, il est venu, c'est un emprunt bancaire, donc cette ressource, elle appartient à la banque, mais elle est mise à la disposition de l'entreprise en caisse. Donc nous avons toujours une ressource, un emploi et toujours l'égalité actif est égale au passif. Maintenant, ceux qui constituent le passif, ce sont les propriétaires et la banque, donc ce sont des ressources. Et l'actif, c'est l'entreprise, c'est le terrain, ce sont les constructions, ce sont les marchandises, c'est l'argent en banque pour faire tourner l'affaire, etc. Donc l'actif, c'est en réalité la richesse réelle de l'entreprise. Le passif, c'est la traduction comptable de cette richesse. Ce qu'il faut retenir, c'est que on fait le bilan une seule fois par année. On ne fait pas des bilans chaque fois que l'on veut, mais une fois par année, sur le plan légalement, il faut le présenter à la fin de chaque année civile. Et l'égalité entre l'actif et le passif, il existe toujours dans le bilan dans la comptabilité générale et de l'entreprise. Merci et à la prochaine vidéo.